Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Sébastien et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'immobilier et on va en particulier parler du logement des jeunes et on va s'intéresser aux attentes des jeunes et pour l'occasion j'ai la chance d'être dans les locaux d'Imojeunes en compagnie de William Vieillard. Bonjour William. Bonjour Sébastien. Alors William, on est dans vos locaux aujourd'hui ici à Paris. On va s'intéresser au logement des jeunes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter et présenter Imojeunes ? Alors Imojeunes existe depuis 2011, on est le premier portail étudiants et jeunes actifs en France. Donc sur notre portail, on référence à peu près 300 000 offres de logements en location bien sûr. Et on a à peu près aujourd'hui 4,7 millions d'utilisateurs. Depuis le début de l'année, on gagne à peu près 30% de trafic chaque année. D'accord, donc une plateforme référence. Chez Imojeunes, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta fonction ? Alors, je suis directeur général d'Imojeunes et donc je gère la petite équipe d'Imojeunes depuis maintenant un an à peu près. Ok, parfait. Bon, William, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant. Quelles sont les attentes des jeunes ? Alors, lorsqu'on parle de jeunes, on parle d'étudiants évidemment, mais également de jeunes actifs. Première question que j'ai envie de te poser, quels sont les logements plébiscités par les jeunes ? Alors, logiquement, les logements plébiscités par les jeunes vont être les logements de petite superficie. Donc, ça va être des studios jusqu'au T2. En termes de pourcentage sur Imojeunes, on retrouve plutôt 40% de studios, 20% de T2 et le reste, donc 40% de colocation. Mais forcément, en termes de budget, les jeunes aujourd'hui vont plus se centrer sur des petites superficies, studios, T2. Et alors, lorsqu'on se lance en tant qu'investisseur sur ce type de logement, donc encore une fois pour les jeunes, on a le choix, soit de faire de la location nue, soit de faire de la location meublée. Alors j'ai envie de te poser deux questions. Sur toutes les annonces que vous gérez sur votre plateforme, est-ce qu'il y a plus de location nue ou de location meublée ? Et puis, j'ai envie de te demander, à toi, ton avis personnel, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui ont envie d'investir dans l'immobilier comme type de logement, plutôt nu ou plutôt meublé ? D'accord. Alors pour répondre à ta première question, sur Imojeunes aujourd'hui, la part, ça va être 75% de logements meublés et 25% de logements non meublés. Donc forcément, les logements meublés, ça va avec un bail d'un an. Donc forcément, le préavis est d'un mois et pas de 3 mois pour des baux de 3 ans. Donc le logement meublé va plus séduire l'étudiant, puisqu'il aura plus de flexibilité à la fin de son bail, concrètement. Donc moi, je recommanderais pour les investisseurs, bien sûr, de se tourner plus vers des logements meublés. Alors, ça offre également d'autres avantages, on va y venir dans la suite de cette vidéo, en particulier sur le loyer. L'autre avantage que je vois, et là pour le coup je me mets de l'autre côté de la barrière, je suis un jeune, je cherche un logement. Arriver dans un logement meublé, c'est déjà des frais en moins. J'ai pas à acheter un lit, j'ai pas acheté un meuble télé, j'ai peut-être même pas acheté de télé. Donc c'est une solution de facilité. Et comme tu le disais, le jeune, voilà, il est volatile en fait parce que il fait des études ici, il va trouver un emploi ailleurs. Donc voilà, il a besoin de se déplacer rapidement et le fait d'avoir du logement meublé où tout est inclus, c'est quelque chose qui va lui faciliter ses déménagements. Effectivement, ça lui enlève une problématique certaine. Exactement. Il n'a pas un budget supplémentaire à dédier pour le mobilier, il n'a pas des mesures à prendre, il arrive dans un bien où il a déjà tout le confort à disposition. Donc c'est un vrai avantage certain, en tout cas pour les étudiants aujourd'hui. Alors c'est du clé en main. Exactement, c'est du clé en main. Justement, par rapport à la différence entre logement nu, logement meublé, est-ce que vous constatez, puisque c'est des choses que vous gérez au quotidien, une différence entre les logements nus ou meublés par rapport, à la vitesse à laquelle ils vont se louer et ensuite également une différence en termes de loyer ? Alors tout à fait, les logements meublés, c'est souvent les retours qu'on a de nos gestionnaires et nos bailleurs. Les logements meublés vont générer par définition plus de candidatures. Donc c'est un petit peu le type de logement que recherchent les étudiants. Comme tu l'as très bien dit Sébastien, on gagne du temps, on n'a pas besoin aussi de perdre du temps à acheter du mobilier. Donc plus de candidatures et une meilleure façon pour le gestionnaire de gagner du temps dans les visites et de trouver le dossier parfait. Donc j'ai envie de dire, c'est un gain de temps certain pour le gestionnaire, mais aussi pour l'étudiant. Il y a quelque chose, c'est une question qui me brûle les lèvres. Il y a beaucoup de personnes qui
qui m'envoient des emails au quotidien, qui me demandent « Sébastien, est-ce que tu penses que je dois investir dans telle ville pour y faire du logement étudiant ?» Quelle que soit sa forme, hein, qu'on parle de studio, de T2 ou de colocation. Et la crainte souvent des gens, c'est que la ville soit trop petite. Alors évidemment, on est ici à Paris, le logement étudiant, il aura toujours toute sa place. Est-ce que tu saurais nous dire, est-ce qu'il y a une ville type pour le logement étudiant où à partir du moment où on a une université, un BTS, une école d'ingénieur, une école de commerce, on est bon? Alors déjà, la première information qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre d'étudiants en recherche de logement chaque année. Il y en a à peu près 1 200 000 en recherche pour 400 000 logements disponibles. Donc il y a un manque cruel de place et de disponibilité aujourd'hui. Donc après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de ville meilleure qu'une autre. Il faut tout simplement viser une ville avec un minimum d'établissements scolaires, un minimum étudiante, qui est bien desservie aussi par les transports. Et généralement, il faut se dire que l'étudiant, il ne faut pas qu'il mette plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour atteindre son établissement scolaire. Donc j'ai envie de dire, toutes les villes sont bonnes du moment que ce n'est pas rattaché à une zone agricole et qu'on n'a pas d'infrastructure dédiée aux loisirs des étudiants. C'est surtout ça. D'accord. Et justement, en plus, tu as répondu à une deuxième question que je voulais te poser, parce que le choix de la ville, c'est une question qu'on me pose souvent, mais après, une fois qu'on a la ville, où investir dans cette ville? Voilà. Donc toi tu dis 30 minutes, environ 30 minutes oui, ça dépend du centre d'intérêt. C'est une moyenne. À Paris, ça ne va pas être la même moyenne forcément puisqu'on est sur d'autres superficies, mais c'est ce que généralement on recommande pédagogiquement hein, aux jeunes de ne pas viser plus qu'une demi-heure pour se rendre sur son lieu d'école. Voilà, ok, donc il faut que ça reste viable. Exactement, et puis c'est surtout pour le confort des études des étudiants, il faut qu'il arrive à se concentrer un maximum, donc si on se dédie en tout cas aux étudiants, si on cherche des candidats étudiants, il faut penser à ces facteurs-là. Ok, très bien. Autre sujet, William, le logement étudiant, c'est pas quelque chose de neuf, hein, il y a toujours eu des étudiants en France, pour autant, moi qui fais du logement étudiant, je vois une certaine évolution. Alors moi je le vois de mon côté, ici je voulais avoir l'avis d'un spécialiste. Quelle est votre vision du marché? Quelles sont les grandes tendances? Vers quoi on s'oriente? Alors sur ce qui est frappant, du moins sur les dernières années, on va dire les 4-5 dernières années, c'est le nombre de colocations proposées aujourd'hui sur notre portail, donc des portails dédiés aux étudiants comme le nôtre, où on voit de plus en plus d'acteurs proposer des colocations. Donc on va dire une solution supplémentaire aux jeunes qui ne trouvent pas des studios, qui n'ont pas forcément le budget. Donc c'est un peu la solution qui a le vent en poupe en ce moment, effectivement la colocation de plus en plus sur Imogène. Alors ce que tu me disais, il y a deux facteurs, hein. Il y a le facteur budgétaire. Hein. Alors quoique, pour m'intéresser au marché de la coloc, on a certaines villes, en tout cas dans certains appartements, on a des investisseurs qui font des appartements magnifiques ou sur des chambres en coloc, on peut avoir un loyer qui va être supérieur à celui d'un studio d'entrée ou de moyenne gamme. Ça, c'est ce que je constate. Mais ce qu'on disait en préparant l'interview, c'est qu'il y a également un lien social. J'arrive de province à Paris, par exemple. Bon, je connais personne pour mes études supérieures. La coloc, c'est un moyen aussi de faire connaissance. Tout à fait. Pour chaque investisseur qui peut optimiser l'espace de vie, peut très facilement s'orienter vers la colocation. Non seulement, comme tu l'as très bien dit, optimiser sa rente mensuelle et surtout satisfaire non pas un, mais plusieurs candidats. Donc oui, c'est une solution. Après, il faut vraiment avoir le bien qui s'y prête, exactement. Voilà. En fait, la colocation, elle offre deux avantages. Avantage pour l'investisseur, on achète entre guillemets au prix de gros, donc j'achète mon mètre carré moins cher, mais avantage également pour le locataire ou le colocataire qui pourrait payer son logement moins cher que celui d'un studio ou d'un T2. Tout à fait, ça va dépendre bien sûr de la superficie de votre bien, mais je pense que si on a à la base un T3, un T4, on peut tout de suite s'orienter vers ce type de solution qui peut être très intéressante. Et alors, il y a quelque chose que dont je voudrais que tu parles.
c'est ce que tu m'as glissé juste avant qu'on lance les caméras. Le co-living. Exactement, je te laisse nous en parler. Alors le co-living, c'est une nouvelle solution plus proposée par des structures privées. Donc on va être dans des résidences à gros budget, des grosses structures qui vont s'orienter vers le co-living. Donc tout simplement, au lieu de proposer des chambres pour 1, 2 ou 3 personnes, ça va être des chambres, des logements de grande superficie où là carrément ils vont être 5, 6 personnes à se partager un même espace de vie. Donc il y aura un espace de vie, ils auront chacun leur chambre à clé, mais ce type de structure permet aux étudiants d'avoir des services associés. Donc ils ont souvent des espaces de coworking au standing, ils ont peut-être dans certaines structures des salles de jeu, ils ont des services vraiment pour améliorer au mieux leur confort. Donc ça c'est une solution de plus en plus proposée. Pas forcément par les particuliers, puisque on est vraiment sur d'autres budgets, mais dans des résidences étudiantes, effectivement. Et ça, vous l'avez vu sur quelle ville arriver, ces co-living? Tu me disais Paris, les grosses villes? Plus forcément sur des villes à flux tendu, puisqu'il y a beaucoup plus de population, beaucoup plus de demandes, donc forcément beaucoup plus d'étudiants à loger. Ce type de structure peut naître aussi sur des villes émergentes comme Toulouse, comme Lyon et Bordeaux aussi, qui sont de plus en plus étudiantes. Donc ça peut être orienté vers ça aussi. Dernier point que je voulais voir avec toi, William. Je suis investisseur immobilier. J'ai envie de me lancer dans le logement étudiant. J'ai envie de proposer quelque chose qui se loue vite, qui se loue bien, et comme je suis quelqu'un de consciencieux, j'ai envie de faire plaisir à mes locataires ou à mes colocataires. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils? Alors bien sûr, le premier, bien sûr si on vise des étudiants, c'est très important, ça serait d'investir dans un bien situé dans une ville, un minimum étudiant, donc déjà référencer un peu le nombre d'établissements scolaires qu'il y aura dans cette ville. Pensez aussi à la beauté du bien en général, il faut aussi qu'il soit non seulement bien situé, mais bien décoré, bien agencé. Ça, plus le mobilier est séduisant, plus le bien est sexy, plus vous aurez des chances d'avoir tout de suite un candidat fiable et sérieux. Donc j'ai envie de dire, le premier point, ça va être la localité, la localisation. L'emplacement. En immobilier, c'est l'emplacement. Peu importe, on ne parle pas que de Paris, Lyon, que des villes importantes, on parle même de petites villes. Tant qu'il y a des étudiants et des établissements scolaires, ça reste intéressant. Ils ont besoin de se loger. Donc la ville, ensuite l'intérieur de votre bien, le rendre un maximum séduisant. Et le troisième point, j'ai envie de dire, ça va être comment vous allez communiquer votre bien sur les différents sites internet. Donc ça va être de prendre de jolies photos, éventuellement passer par un professionnel. Plus les photos seront jolies, plus il sera séduisant. Et donc voilà, c'est le troisième facteur, c'est bien communiquer son bien pour séduire l'étudiant. Alors moi je te rejoins à 200%. L'emplacement en immobilier, bon, ça reste quelque chose de primordial. Hein. Tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait être à moins d'une demi-heure de son centre d'intérêt. Je te rejoins également sur le fait que l'appartement ou le bien qu'on propose à la location, il faut qu'il soit sexy, il faut qu'il soit bien décoré. J'irais même moi vers une notion de service. Voilà, n'hésitez pas à proposer un abonnement internet. On parlait de Netflix même avant de démarrer l'interview. Vous pouvez aller jusqu'à un service de ménage. Vous pouvez proposer un package all inclusive avec l'eau, l'électricité, un service de ménage. Bref, voilà, tout est possible. J'ai envie de dire la seule limite c'est votre imagination et donc on peut faire. Mais ce petit détail peut avoir son importance. Ça peut, en investissement personnel, ça représente rien pour un investisseur, mais c'est le genre de détail qui plaît aux étudiants. Donc forcément, plus on le rendra neuf avec du beau mobilier, plus l'étudiant pourra se projeter concrètement dans votre bien. Et plus on limitera le turnover pour peu que l'étudiant ait envie de rester plusieurs années. Mais tu as très bien dit au début, Sébastien, il n'y a pas de bien idéal en soi. Il faut juste, si on vise de l'étudiant, il faut juste penser, se mettre dans la peau de l'étudiant, comme on dit aussi aux étudiants de se mettre dans la peau des bailleurs pour optimiser sa chance de trouver son coup de cœur. Donc c'est vraiment dans les deux sens, mais il n'y a pas de bien idéal. Si vous n'êtes pas à côté d'une zone agricole, normalement vous trouverez un étudiant. Alors je vais même te raconter une petite anecdote. Je me suis retrouvé face à un agent immobilier, mais pas plus tard que cette semaine, à qui j'ai dit que j'avais fait des travaux pour du logement étudiant, pour de la colocation. Et là, l'agent immobilier m'a dit « Des travaux pour de l'étudiant ?»
et je suis resté scié. Ça, c'est pas du tout le bon agent immobilier. Non, l'étudiant ou le jeune actif, hein, c'est un locataire comme un autre, il faut en prendre soin. Voilà, c'est pas parce qu'il est étudiant ou qu'il est jeune qu'il faut lui proposer des sous-biens, entre guillemets. Tout à fait, c'est important. C'est important de proposer un maximum de services, de se concentrer sur la décoration. Et puis aussi, pourquoi faire des travaux pour trouver son locataire? C'est tout simplement qu'on peut justifier une petite augmentation de prix, comme on en a parlé au début. Un bien meublé, forcément, est plus cher qu'un bien non meublé. Et plus il sera neuf, plus il aura un certain standing, donc on peut justifier ça aussi. Alors, j'ai même envie d'ajouter quelque chose, mais ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Les travaux permettent de défiscaliser, donc ça peut également avoir un impact au niveau des impôts. William, je te remercie beaucoup pour cette interview. J'ai été ravi de passer chez vous. Juste 2 mots sur Imojeune, parce que mes annonces sont aussi sur Imojeune. Les gens qui souhaiteraient mettre leur logement sur Imojeune, comment ça se passe? Il y a 2 options. Je le fais en tant que particulier ou je passe par un professionnel. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, si vous êtes particulier, le dépôt d'annonce sur Imojeune est totalement gratuit. Donc vous vous rendez sur Imojeune, vous créez un compte particulier, vous y déposez votre annonce. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'au lieu de recevoir des contacts comme la majorité des sites aujourd'hui lambda, c'est que notre site dédié aux étudiants vous apporte des candidatures et non pas des contacts. Donc on vous fait gagner un maximum de temps dans le traitement des candidatures. Vous avez un dossier, il manque certaines pièces, vous les requalifiez, vous avez un dossier complet et solvable, vous l'acceptez et vous trouvez votre locataire. Donc aujourd'hui, on met en relation tous ces dossiers complets et solvables avec vous, bailleurs particuliers ou professionnels. Donc voilà notre métier aujourd'hui, c'est de référencer un maximum d'annonces dédiées aux étudiants et jeunes actifs. On a tout dit? Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Eh ben, merci beaucoup William, merci encore une fois de m'avoir reçu et merci pour tous les bons conseils que tu as pu donner dans cette interview. Au plaisir. À bientôt. À bientôt.